5 ans après la tenue du grand dialogue national initié par les autorités du pays en raison de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, la situation reste tendue et les populations attendent toujours la mise en œuvre des résolutions issues de ces concertations. Le 30 septembre marquant l'enseigne du début du grand dialogue national lancé en vue de trouver des grandes solutions à ce conflit alors que les combats se poursuivent. La reconstruction des régions en crise, un statut spécial octroyé aux régions anglophones, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, l'accélération du processus de décentralisation faisaient partie des résolutions issues du grand dialogue national qui avait pour objectif de faire taire les armes dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Le grand dialogue national a été extrêmement positif. Et il ne faut pas oublier, le grand dialogue national s'est tenu pour la crise anglophone. Surtout les revendications coopératives des enseignants et des avocats. Je crois que le président de la République, son excellent Paul Biya, a nommé des magistrats anglophones dans les tribunaux anglophones. Et ça a été l'objet de ces manifestations en 2016. Et ça, le grand dialogue national résout exclusivement la question et le problème anglophone. Mais la crise amazonienne persiste, raison pour laquelle l'armée a adopté la stratégie militaro-sécuritaire. Au sein de la population, le bilan de la mise en œuvre des mesures annoncées lors de ce grand dialogue est diversement apprécié. Les Nations Unies estiment à plus de 6 000 le nombre de personnes civiles tuées depuis le déclenchement de cette crise en 2017. C'était Pérez Mbala depuis Yaoundé pour Nouvelle Aube.